Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Avez-vous déjà pensé que deux personnes étaient simplement faites l'une pour l'autre et que le destin les avait vraiment réunies? Eh bien, il semble que c'est exactement ce qui se passa lorsque Kirsten Downes et Thomas Martineau se rencontrèrent. Regardons leur histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Deux enfants font du vélo. Ils partent en même temps et arrivent en même temps. Ils ont emprunté le même chemin. Pourtant, il y en a un d'entre eux qui a pédalé plus vite et plus fort que l'autre. Pourquoi? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Kirsten Downes et Thomas Martineau se rencontrèrent pour la première fois sur Facebook alors que Kirsten cherchait des joueurs pour une équipe de basketball pour handicapés pour laquelle elle travaillait à l'époque. À partir de ce moment, il semblait que leur amour était écrit dans les étoiles. Mais ce n'est là qu'une partie de cette remarquable histoire qui s'est finalement terminée par un moment incroyable lors de leur mariage. Avec minutie, Thomas, le marié en question, réussit à organiser un plan secret pour le mariage qui allait merveilleusement surprendre sa jeune épouse. Kirsten Downes était prête à entrer dans la grange campagnarde pour épouser l'amour de sa vie. Avec une réception de mariage comme aucune autre, la jeune femme était impatiente de voir son éblouissant fiancé. Cependant, personne ne pouvait le trouver. D'abord complètement submergée par l'excitation, Kirsten Downes paniqua maintenant à la perspective de voir son grand jour s'écrouler sous ses yeux. Mais ensuite, Michelle, son organisatrice de mariage, l'amena dans la grange. Il se passait quelque chose de louche. En tant que marié, vous voulez que tout se passe exactement comme prévu. Donc, si une quelconque surprise farfelue se produit ou si quelque chose ne va pas dans votre sens, il est compréhensible que vous vous sentiez un peu stressé. Cela s'appliquait certainement à Kirsten Downes, qui entra dans la salle de bal de la grange en espérant que son mari se trouverait de l'autre côté de la porte de la grange. À ce moment, Michelle, l'organisatrice du mariage de Wishenwell Barn, dit à Kirsten que le marié, Thomas Martineau, était simplement allé aux toilettes. Cependant, ce n'était pas du tout la vérité. Kirsten Downes, 35 ans, aurait dû être plus habituée aux imprévus, surtout après avoir servi dans l'armée de l'air. La résidente de Tampa, en Floride, et son futur époux, Thomas Martineau, 33 ans, avaient tous deux fait le noble honneur de la patrie. Ironie du sort, il revint de son service après n'avoir subi aucune blessure pour se retrouver dans un terrible accident de moto il y a 10 ans. L'accident, qui se produisit avant qu'il ne rencontre Kirsten, entraîna la paralysie de Martineau au niveau de la poitrine, lui faisant perdre l'usage de ses jambes. Malgré les difficultés physiques auxquelles Thomas avait dû faire face, le couple s'adapta au fil des ans. Et, l'ayant rencontré après son accident, Kirsten ne le connaissait pas autrement. Étant un couple pour le moins atypique, l'engagement commun de Kirsten et Thomas dans l'armée de l'air était certainement un excellent moyen pour eux de briser la glace. Il est intéressant de noter que le couple s'était en fait rencontré sur Facebook. Elle cherchait un joueur pour les Strong Dogs de Tampa Bay, une équipe de basketball composée de vétérans handicapés. Bien qu'ils aient rencontré de nombreux problèmes logistiques au fil des ans, notamment en ce qui concerne leur projet de mariage, ils ne perdirent jamais l'espoir de pouvoir un jour se marier. Déterminés à ce que la grand-mère de Kirsten assiste à leurs noces, ils déplacèrent la date à décembre 2016. Tout semblait se dérouler comme prévu jusqu'à ce que quelques jours avant leur grand jour, ils subirent un énorme revers dans leur projet de mariage. Il s'avéra que la paralysie du marié causait des problèmes imprévus et qu'il fallait donc l'emmener immédiatement aux urgences. Il ne faisait aucun doute que c'était un défi que le couple n'avait pas vu venir. Après avoir passé tant de temps à se battre pour obtenir des soins médicaux de qualité à l'hôpital, ils étaient maintenant confrontés à cet énorme problème. Bien qu'il ait dû faire face à une épreuve aussi difficile quelques jours avant leur mariage, Thomas aurait la chance dont il avait tant besoin en ce moment critique. Cependant, sa santé étant la priorité absolue, le couple choisit de reporter l'événement à mars 2017. Étant en chaise roulante, je pensais que je ne pourrais jamais être à la hauteur du mari qu'elle pourrait avoir, a-t-il déclaré. C'était une crainte que j'ai toujours eue. Avoir le mariage et devoir se contenter des choses telles qu'elles étaient.
Alors que les mariés reprogrammaient l'événement ensemble, Thomas prit certaines choses en main car il avait un secret pour Kirsten. Alors qu'elle était occupée à étudier pour son doctorat en anthropologie appliquée à l'école supérieure, Thomas put être très discret sans que sa partenaire ne se méfie. Vu qu'elle était dans la dernière ligne droite après 6 longues années d'études, Thomas vit l'opportunité de planifier quelque chose de spécial qu'elle ne verrait jamais venir. L'histoire remarquable de Thomas commença en 2004, lorsqu'il a rejoint l'armée de l'air. Pendant 4 ans, l'homme qui allait devenir le fiancé de Kirsten travailla comme technicien de maintenance des avions tactiques. Il finit par obtenir le grade de sergent d'état-major et était un membre très respecté de son équipe. Cependant, toute son expérience dans l'armée de l'air fut gâchée par l'accident de moto qui se produisit après son retour de service. Se sentant déprimé et découragé, Thomas eut besoin de quelque chose pour remettre sa vie sur les rails. Quant à la future mariée, elle avait également de nombreuses raisons d'être fière de son service. Ayant également suivi les traces de son grand-père, qui servit pendant la Seconde Guerre mondiale, Kirsten, 18 ans, fut inspirée à poursuivre l'héritage de la famille. Étonnamment, en 2 tournées sur 3, Kirsten se rendit sur certaines des plus petites îles du Pacifique. C'est là qu'elle chargeait des bombes. Cependant, son souvenir le plus profond était celui de son voyage en Irak. En arrivant sur sa base aérienne irakienne en 2006, elle ne réalisa pas vraiment à quel point la guerre pouvait être douloureuse et émotionnellement dévastatrice. Et au moment où elle commença à voir des bombes frapper les bâtiments irakiens, quelque chose toucha une corde sensible en elle. La visite des hôpitaux locaux et la rencontre avec les victimes de la guerre la perturbèrent également beaucoup. À son retour aux États-Unis, elle était une personne brisée. Elle avait besoin que quelque chose ou quelqu'un vienne dans sa vie pour l'aider à vraiment guérir. Après être rentrée chez elle et avoir obtenu une bourse en l'honneur de ses services, elle trouva encore le moyen de donner un sens à tout ce qui venait de se passer en Irak. Il était clair que la jeune femme aurait besoin de beaucoup de temps pour tout gérer avec tant d'émotions en même temps. Puis un jour, elle eut une idée géniale, traverser le pays à vélo. Étonnamment, c'est peut-être à cause de ce voyage de 6115 km qu'elle finit par rencontrer Thomas. Bien sûr, il faudrait beaucoup de planification et de formation pour se lancer dans une course de vélo de fond réussie. Cependant, au début de son voyage en Californie, elle dut faire face à un grand choc. C'est au moment où elle commença à pédaler que ça la frappa. La Californie n'était pas un état particulièrement plat. En raison du paysage montagneux, des nombreux angles vifs et des routes escarpées, elle était au bord d'un accident mortel. Le moment se produisit lorsqu'elle fut en pleine ascension d'une montagne à grande vitesse, exerçant toute sa puissance avec chaque pédale. Bien qu'elle s'en sortait, le fait qu'elle était seule fit clignoter sa vie devant ses yeux lorsque la roue avant de son vélo heurta un nid de poule. Non seulement elle tomba de son vélo, mais elle fit aussi une chute brutale sur l'asphalte. Mais l'accident continua avec l'arrivée d'un énorme camion prenant le virage. Elle sauta sur son vélo et avec le plus d'adrénaline possible, fit de son mieux pour s'en sortir. Juste à temps, elle put sortir de la route avec son vélo alors que le tracteur remorque traversait l'endroit où elle venait d'atterrir. Sa jambe étant extrêmement douloureuse, elle boita pendant 6 longs kilomètres avant de trouver enfin un autre être humain. Étonnamment, c'était sa mère. Malgré le soutien indispensable de sa mère, elle subit un coup dur au bout d'1 semaine seulement. Afin de se concentrer sur sa santé, elle prit du recul par rapport au voyage. Bien que son voyage ait été reporté, elle avait collecté des fonds pour les étudiants vétérans d'Amérique. En voyant que l'organisation caritative avait un tel réseau de personnes impliquées, elle reçut une tonne de soutien et de nombreux étudiants finirent par faire le tour du pays par solidarité. Passant à son projet suivant, elle commença à recruter pour une équipe de basket-ball de vétérans handicapés. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle et Thomas commencent à se parler en ligne. Et bien qu'ils aient noué des liens, il fallut un certain temps avant qu'ils ne se rencontrent en personne. Après avoir été retenu pour l'équipe de basket-ball, Thomas se retrouva dans le besoin. Kirsten vint à la rescousse avec une boîte de nourriture thaïlandaise, mais Thomas n'apprécia pas. « La nourriture était horrible, dit-il. Mais j'ai su au moment où elle ouvrit la porte que c'était la bonne. » Si Kirsten et Thomas s'entendirent à peu près immédiatement, ils apprendraient quelques détails fascinants l'un sur l'autre. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, ces détails auraient pu être un sujet de rupture. Kirsten apprit rapidement que Thomas avait eu 2 enfants d'une relation précédente. En outre, Kirsten avait auparavant été réticente à l'idée de se marier.
Cependant, les deux purent confronter leur passé de front et embrasser tout ce qui concernait l'autre. Après tant de hoquets et de ralentisseurs en cours de route, les mariés reportèrent leur date de mariage pour la 3e fois. Ils avaient espoir que ce serait la dernière fois qu'ils auraient à faire d'énormes changements. Cependant, il restait encore quelques détails du mariage qui n'avaient pas été réglés, comme la nature de leur première danse. J'ai pensé que j'allais m'asseoir sur ses genoux et me rouler par terre, puis prendre les enfants pour danser et improviser en quelque sorte, a-t-elle déclaré. Après des années de service et la rencontre de tant de personnes uniques venant d'horizons différents, il était logique que Thomas ait quelques relations ici et là. Un de ses amis, Stephen Hill, était un sergent médical qui était finalement devenu formateur principal au STEP Spinal Cord Injury Recovery Center de Tampa. Curieusement, c'est exactement au même endroit que Thomas s'était remis de sa propre blessure. Il s'avéra que Hill était le gars qui travaillait avec Thomas sur son plan top secret. Stephen Hill était le monsieur avec lequel le marié s'entraînait pour être en pleine forme pour le mariage. Thomas savait qu'il devait être en pleine forme pour une journée aussi exigeante. Afin d'en faire une surprise, il ne dit pas mot à Kirsten de son programme d'entraînement. C'était assez facile, surtout que sa future épouse était très occupée, immergée dans ses études. Mais ce n'était pas tout. Les deux hommes préparaient quelque chose qui allait faire passer le jour du mariage à un autre niveau. C'était peut-être un jour d'hiver à Tampa, mais il était indéniable que tout le monde était extrêmement excité par ce mariage. Kirsten se réveilla à l'aube et ne pouvait tout simplement pas contenir toutes les émotions qu'elle traversait. Avec pratiquement tout ce qui était préparé pour la grande occasion, tout ce qu'elle devait faire maintenant était de s'asseoir, de se faire coiffer et maquiller. Cependant, son mari préparait quelque chose d'entièrement différent. Pendant que Kirsten s'affairait à se préparer pour l'occasion, Thomas, le marié, était assis en retrait, se demandant si son plan apparemment infaillible fonctionnerait réellement. Étonnamment, seules 3 personnes présentes au mariage étaient au courant de son plan. Il s'agissait de lui, de l'organisatrice de mariage Michelle et de son ami Stephen Hill. Bien qu'il soit parfaitement préparé, Thomas craignait que quelque chose ne tourne mal. Néanmoins, l'événement approchait et Thomas devait avoir confiance en lui. Pour ce qui est de la cérémonie proprement dite, la mariée et le marié étaient ravis de se revoir en sachant que tout s'était bien passé. Tout se déroulait comme prévu. Lorsqu'ils récitèrent leurs vœux en présence de tous leurs amis et de leur famille, personne ne sourcilla lorsque Kirsten, la belle mariée, descendit dans l'allée dans son incroyable robe blanche en dentelle. Ils récitèrent leurs vœux, échangèrent leurs alliances et s'embrassèrent. Alors que la préparation de la fête de mariage battait son plein, Stephen Hill mit Thomas de côté pour discuter de leur plan secret. Stephen est venu le jour du mariage et il était sûr que ça allait marcher, a-t-il déclaré. Il courait littéralement partout pour s'équiper pendant la cérémonie. Ce n'est qu'après les photos que l'organisatrice du mariage, qui était la seule personne dans le coup, est venue me chercher. Avant qu'il ne s'en rende compte, la musique avait commencé à jouer. Alors qu'elle se tenait à l'extérieur de la grange, inquiète pour son mari apparemment disparu, Kirsten fut complètement prise par surprise lorsque la chanson « Unbreaking Your Heart », qui était prévue pour leur première danse, commença à jouer. À ce moment précis, Michelle la traîna à l'intérieur où Thomas l'attendait. L'organisatrice de mariage expliqua que le marié l'attendait dans l'entrée secondaire de la grange. Et bien qu'elle fût rassurée que tout irait bien et qu'elle ait dansé jusqu'à l'entrée, quelque chose se produisit alors qui bouleversa complètement l'histoire. Kirsten n'avait pas de mots. « J'ai dansé pour entrer et j'ai dû ajuster mes yeux parce que quelque chose était différent », a-t-elle déclaré aujourd'hui. Étonnamment, Thomas n'était pas dans son fauteuil roulant. Il se tenait droit au milieu de la piste de danse. Accablée de joie et de confusion, Kirsten se rendit auprès de Thomas et le prit dans ses bras. De la manière la plus naturelle qui soit, ils se sont mis à danser au rythme de leur belle chanson. Mais comment exactement le marié avait-il surmonté un tel défi ? C'est un mystère qui laissa perplexes tous les convives. L'explication de l'incroyable rétablissement du marié était assez simple. Stephen Hill et Thomas avaient appliqué un système de fils au plafond de la grange qui soutenait le harnais qui maintenait le vétéran debout. Il n'y a pas que Kirsten qui fut submergée de joie à danser avec son mari. Les enfants de Thomas étaient également ravis de voir leur père debout. Ils eurent également l'occasion de danser avec lui. Il était tout à fait naturel pour Kirsten de s'inquiéter de savoir si le harnais était suffisamment sécurisé.
Thomas et Stephen lui firent également part de leurs inquiétudes lors de la planification de cette audacieuse initiative. Heureusement, tout le tour fonctionna et les jeunes mariés purent danser toute la nuit. Quand on s'entoure d'une bonne communauté, tout peut arriver. Nous avons rencontré des gens qui nous ont mis en contact avec Stephen grâce à ses micros ouverts. Ils ont tous eu un impact incroyable sur nous, déclara Thomas. Même si le voyage qui mena au mariage incroyable de Kirsten et Thomas fut long et épuisant, dans leur esprit, tout cela en valait la peine. Aujourd'hui, ils sont très optimistes quant à l'avenir et sont prêts à tout. Je ne peux pas exprimer combien il est important de s'engager avec les communautés qui vous entourent, qu'elles aient un passé militaire ou qu'elles soient civiles, déclara Kirsten. L'établissement de relations est la clé d'une réintégration réussie après avoir quitté l'armée. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Ils sont sur un manège. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.